Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. On va parler de deux-trois cryptos. J'espère que ça vous plaira. Je vais voir un petit peu mon sentiment, etc. Je voulais aussi vous dire, du coup, moi je suis passé un petit week-end. Je me suis complètement déconnecté suite à tout ce qui s'est passé. Je veux d'abord remercier à toutes les personnes qui m'ont soutenu. J'étais étonné par le nombre de gens haineux aussi qu'il y avait dans cette communauté. Donc voilà, je trouvais ça assez incroyable. Je vais prendre le temps de répondre à tous ces gens ici. Donc il y a environ 440 commentaires. C'est une des vidéos les plus vues de ma chaîne, donc juste mes excuses. Je tenais à, pour toutes les personnes qui se sont fait avoir par rapport à BurnCoin, je tenais à, vous pouvez largement aller la voir. Et du coup, je vais répondre aussi à tous les commentaires. Il y a énormément de commentaires qui sont fait ban directement parce que le mot scam, et c'est un mot bloqué qui était bloqué sur ma chaîne il y a longtemps. Donc je vais aussi tous vous rajouter, j'ai rien à cacher. Donc voilà. Ensuite, je voulais aussi vous dire que ce soir à 21 h, je fais un live. Ce sera un live AMA. Vous pouvez me poser. Donc AMA, c'est comme FAQ. Vous pouvez me poser toutes vos questions. Je répondrai à toutes vos questions. J'espère que ça vous plaira. Et puis, si jamais vous n'avez pas de questions, bon, on ira checker un petit peu les marchés. Et puis, on ira voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Ensuite, du coup, ici pour les cryptos, donc on est parti. Le Bitcoin qui prend plutôt à zéro, et ensuite on a le reste qui prend, qui est un peu plus vert, donc plus l'argent, il y a plus d'argent qui vont vers les alts. Je pense que du coup la dominance du Bitcoin doit être aussi en train de descendre. Ensuite on peut voir que les gens ils ont toujours très très peur. Il y a vraiment des gens qui ont peur. Franchement, souvent quand les gens ont peur, c'est le moment où il faut acheter. C'est pas très compliqué. Ensuite aussi, il y a cette charte là, plutôt assez intéressant. Je suis totalement d'accord avec lui. Pour moi, le bear market n'est pas du tout encore là. Voilà, je pense qu'on est là, on est au premier first sell-off bear trap, clairement, et je suis totalement dans cette optique ici. On n'a pas encore explosé par le haut. Donc ensuite, passons sur les charts. Donc ici, on a le BTC d'ailleurs aussi. Cette vidéo, elle sera un peu brute. Voilà, voilà. Donc, passons sur cette charte ici. Donc ici, on a le Bitcoin qui essaye de nous instaurer en tout cas un W. Donc ça, c'est plutôt intéressant ici, un double bottom. Ensuite, on a cassé une trendline plutôt assez intéressante. Hop, ça j'en vais, tac, tac. On a cassé cette petite trendline ici, donc on veut tenter de repasser par le haut. Moi, j'avais partagé une petite analyse comme quoi on a plusieurs zones à venir casser. On avait ici, donc ici, on a eu une news de Elon Musk hier, du coup, avec ce pump ici, ou c'était celui-là. Donc ici déjà on a défoncé tous les shorts qu'il y avait ici, et je pense qu'il y en a énormément ici en haut. Donc pour moi ici c'est comme s'il y avait un petit aimant qui voudrait pousser le chart jusque là-haut. En tout cas chercher plus haut ici que la zone des 42 500. Il y a énormément à mon avis de shorts qui sont par là au-dessus. Donc pour l'instant on stabilise, on essaie de repousser, on essaie de monter tranquillement. On est venu se réappuyer sur, en fait, si, je ne sais pas si vous voyez, mais ici en 2 heures, on a quelque chose d'assez intéressant. On a une jolie petite support, excusez-moi, sur toute cette zone ici, et on a la zone des 0,38. Donc, zone à ne pas casser. Si on vient casser, hein, on va sans doute revenir vers un peu plus bas, vers ici la zone des 34 500, 34 400, et venir retester cette trendline ici qui a été tirée. Sur l'Ethereum, vous allez voir, c'est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus flagrant, cette trendline qui est plutôt bien respectée. Ensuite, on peut imaginer ici un petit bull flag, donc ça c'est aussi assez encourageant, un petit truc comme ça avec l'excès par le bas, comme je vous ai dit plusieurs fois. Donc ici regardez, petit excès par le bas et ensuite ça repartirait. Donc ici petit excès par le bas, et ensuite normalement on devrait repartir par le haut. Et d'abord il faudrait casser ici cette trendline, il faudrait casser cette trendline pour ensuite pourquoi pas voir un petit peu plus haut. Donc pour le moment, je pense qu'on peut même, si on zoome un petit peu, même en 15 minutes, quelque chose comme ceci, ça m'étonnerait même pas qu'on est venu chercher la zone 0,618. Voilà, on est revenu pile poil chercher ça. Donc ici, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on pourrait s'imaginer un petit W pour ensuite repartir par le plus haut. D'ailleurs, je sais pas, ouais, je l'ai déjà dit, mais rendez-vous ce soir à 21 h en live sur mon Twitch. J'espère que vous allez être là parce que je répondrai à toutes vos questions, et je pense que ça risque d'être assez intéressant pour vous et pour moi, savoir de quoi vous pensez, qu'est-ce qui vous préoccupe.
Donc pour l'instant ici intéressant, mais il faudra à mon avis venir casser déjà la zone ici des 42 000, ça serait vraiment déjà plutôt pas mal. Et ensuite bah, on a ce top ici à venir casser, ce top ici, ce top ici, ce top ici, et on a ce top ici. On a cette trendline ici pour moi qui va être assez décisive dans le futur, toutes celles-là sur ces deux anciens tops ici à venir casser. Et ensuite voilà. Mais j'ai vraiment un sentiment, là ça arrive l'été, ça va vraiment, à mon avis, on va vraiment stabiliser, peut-être pourquoi pas monter un petit peu, mais ça va être pénible. Et voilà, moi je vous conseille en tout cas de ne pas toucher. Si vous êtes en DCA, continuez votre DCA petit à petit, c'est une très bonne stratégie. Pour les gens qui veulent trader, je ne conseille pas. Et pour les gens qui sont déjà dedans, qui ont acheté tout ici, ou même beaucoup plus bas, etc. Si vous avez peur, c'est normal, mais à mon avis, il faut vraiment hold, hold, hold. Moi, je holderai à fond. Ensuite, donc l'Ether, ici, regardez-moi cette trendline qui est plutôt bien respectée. Je trouve ça assez fameux, pas fameux, assez cool. Ici, très très belle, très très beau pullback et on repart instant. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et pour moi, ici, on va sans doute venir chercher en tout cas cette zone ici. Je voulais vous montrer, ah ouais, je crois que c'était sur le Bitcoin, on avait on était revenu pile poil chercher la zone 0,68, bon ça je pense que vous le savez. Et puis pour les terres, je ne l'ai pas fait, on va le faire d'ailleurs. Je pense que c'est bien d'avoir une idée globale de ça. Donc voilà, la zone 0,68 de nouveau, plutôt intéressant. On aurait dû prévoir ça bien à l'avance. Donc ici l'Ether qui est plutôt aussi intéressant avec ce petit bull flag ici et cet excès par le bas, ce retest qui pourrait ensuite nous amener un peu plus haut et venir chercher ces tops. On a pour moi cette zone de support, cette zone de résistance ici qui était une zone de support à l'époque vers la zone des 3200 à venir péter. Ça pourrait être vraiment top, mais on a déjà ça là. Et puis on a la trendline ici à faire attention de ne pas revenir faire en tant que résistance pour ensuite revenir chercher en tant que retest cette résistance ici. Mais pour le moment, c'est plutôt assez encourageant. On essaie de repartir petit à petit. Moi, j'ai qu'un mot, c'est vraiment le mot hold. C'est vraiment franchement, même déconnectez-vous. Et si vous avez de quoi recharger en DCA, ça veut dire en DCA, c'est acheter plusieurs parties. Donc une fois là, une fois là, une fois là. Peu importe le cours, dès qu'il y a une bougie rouge, vous rentrez un petit peu. Ça peut être très très bénéfique pour l'avenir. Ensuite, on a le BNB. Donc le BNB, je le regarde vachement parce que tous les coins qui sont là sur la Binance Smart Chain, dont IMO, sont là-dedans et du coup ça m'intéresse à fond et plutôt aussi assez encourageant ici. Donc on a une belle petite divergence entre ce bottom là et ce bottom là, je ne sais pas si vous voyez ici sur les récits. Le BNB c'est une des cryptos qui a pris relativement cher, même très très cher. Ici on est sur une baisse de 51%, on est venu chercher la zone des 69%, donc plutôt assez violent la baisse ici. Et magnifique petit pullback ici, on peut tirer je pense un petit fibo, on va être sur quelque chose de plutôt pas mal. Ouais, on a un peu cassé la zone 0,38,2. Donc ici intéressant, maintenant venir vraiment péter ici cet ancien top, ça pourrait vraiment être pas mal pour notre cher ami le BNB. Mais plutôt encourageant ce qu'il est en train de nous dessiner, mais la stagnation à mon avis va être toujours là. Et ensuite on a le Litecoin, je ne sais pas si vous voyez, mais ici en weekly on est sur un pullback de ce W, mais juste magnifique. C'est super propre et ça s'achète clairement. Donc à mon avis, on va sans doute faire un pullback. Hein. Regardez, en weekly, ça ne m'étonne pas qu'on puisse faire en fait un W. Vraiment qu'on revienne chercher une zone ici, de prochaine bougie rouge, la semaine prochaine, que ça soit encore rouge. Mais il y a moyen de stagner en fait tout l'été, jusque, je ne sais pas moi, fin juillet, début août, venir tout stagner ici. Et ensuite, jusqu'à la fin de l'année, on parte vraiment exponentiellement et puis vraiment venir chercher, je sais pas, un fin de bull run, janvier, février, mars, voire fin de l'année 2021, tout dépend de la stagnation cet été. Donc voilà, je voulais voir avec vous ces trois petites halles. Donc je rappelle, je vais recommencer petit à petit les vidéos, j'espère que ça vous plaira. Merci encore une fois pour tout votre soutien. Petit live à 21 h avec du coup une FAQ, vous allez pouvoir me poser les questions, j'y répondrai avec plaisir. Et puis voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Faites attention à vous et puis voilà. Je vous souhaite une agréable soirée. Ciao tout le monde.